Oui, bonsoir, Anouchka, pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Ce soir, j'aimerais aborder un sujet particulier qui est vraiment en train de se montrer à moi dans ce que je vis depuis que j'ai commencé à enregistrer pour vous ces différents posts sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Je voulais faire l'enregistrement de ce soir depuis plusieurs jours déjà, mais j'ai été molto impegnata, comme on dit en italien, et très impliquée dans des projets de valeur. Et donc ce n'est que ce soir que je peux prendre un moment pour partager ce qui est en train de se manifester et de m'être indiqué. Donc, dans la dernière vidéo, enfin dans la dernière capsule audio, j'ai partagé avec vous ce thème qui était arrivé il y a quelques semaines en vous disant, en vous expliquant, en vous racontant que quasiment toutes les personnes que je rencontrais en consultation, et depuis que j'ai commencé à partager les capsules audio, il y a eu une recrudescence de consultations. Donc j'avais déjà avant un nombre important de flammes jumelles qui venaient me rencontrer sans toujours savoir qu'elles l'étaient, ou parfois en sachant qu'elles l'étaient, mais sans savoir que je faisais un travail spécifique sur les flammes jumelles aussi. Et donc là, maintenant, il y a eu beaucoup de consultations ces dernières semaines. Et alors, ce qui m'a vraiment frappée et émue aussi, beaucoup émue, c'est de découvrir que en ce moment, je l'avais déjà dit dans le dernier post, une majorité de personnes impliquées dans des questions de flammes jumelles sont dans la libération de karma qui se ressemblent énormément. Les lieux ne sont pas toujours identiques, les histoires diffèrent quelque peu l'une de l'autre, mais dans la grande majorité, il y a depuis quelques semaines une libération qui est en train de se faire, puisqu'en fait dans le travail que je propose, on ne se contente pas de regarder le karma ou de regarder la vie antérieure, mais on fait vraiment un travail de guérison en profondeur de ce qui s'est passé. Il y a vraiment une proportion importante d'histoires qui sont liées à l'Église et qui sont notamment liées à des implications monacales, c'est-à-dire souvent des runners dans des moines qui se flagellent et qui s'interdisent toute relation amoureuse et surtout dans la chair, et des nonnes très reliées à la source qui ont le courage de renoncer à leurs vœux par amour pour leurs flammes jumelles, et des histoires qui sont difficiles parce que pour les moines, il y a une loyauté à l'Église qui les empêche en fait de rejoindre leurs flammes jumelles. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il semble que c'est aussi ce qui est en train de se rejouer aujourd'hui entre les runners et les chasers, où les runners sont souvent loyaux à des relations desquelles il est difficile pour eux de sortir pour rejoindre leurs flammes jumelles, qui leur apparaissent parfois comme des tentatrices ou des tentateurs.
qui voudrait les emmener dans les péchés de chair, alors qu'en fait c'est la destination des flammes jumelles de s'unir à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau physique comme au niveau de tous les corps subtils, puisqu'en fait les chakras des flammes jumelles correspondent en tout point et que c'est ça qui est merveilleux entre deux flammes jumelles, c'est qu'elles ont la capacité en fait de vivre une union sur tous les plans, c'est-à-dire l'éveil. L'éveil, non seulement un éveil de chacune des flammes, mais un éveil ensemble, ce qui produit une lumière prodigieuse lorsqu'elles s'unissent d'une façon merveilleuse à travers la sexualité et l'amour incarné. Donc ce qui m'a vraiment frappé ces dernières semaines et que je souhaitais partager avec vous, c'est l'émergence d'un karma qui semble collectif pour les flammes jumelles. Alors bien sûr, je tiens à rester tout à fait prudente avec ce que je partage ce soir avec vous, puisqu'en fait je n'ai à ma disposition qu'un petit échantillon de flammes jumelles. Mais j'ai été quand même stupéfaite de voir comment les histoires se ressemblaient, et pas seulement les histoires qui sont liées par exemple là en ce moment à l'église, mais au cours des siècles et qui réunissent finalement les différentes flammes jumelles, comme si au fond toutes ces flammes étaient une différente version de l'histoire d'un peuple qui vient aujourd'hui s'unir sur la terre et qui est déjà venu un certain nombre de fois dans des circonstances bien précises. Donc qu'est-ce qu'on constate par exemple en ce qui concerne les runners? On constate que ces runners qui ont été par exemple là dernièrement dans des incarnations de moines, je l'avais dit aussi dans le dernier partage que j'ai fait dans le post numéro 9, je disais que ces runners avaient vraiment le souci de bien faire. Et ce qui m'a frappée, c'est que dans les différentes histoires avec lesquelles j'étais en contact ces dernières semaines, c'était d'assister en fait à des runners qui, dans ces rôles de moines, qui se flagellaient et qui s'interdisaient de rejoindre leurs flammes jumelles parce qu'elles avaient la sensation, parce qu'ils croyaient en fait les dogmes de l'Église qui défendaient l'idée que la spiritualité est quelque chose qui ne passe pas par le corps et encore moins par l'amour, ce qui est en fait, quand on le regarde un peu de près, assez incohérent, puisqu'en fait dans la nature, par exemple, tout fait toujours l'amour en permanence. Donc la vie est amour, la vie est union, la vie est sexualité. Et une sexualité qui est pure et belle et joyeuse et aimante et sacrée, bien sûr, divine en fait. Et mais ces moines-là, en raison des conditionnements, considéraient ou pensaient qu'ils étaient en train de faire le mal. Et ils ne voyaient pas en fait qu'ils étaient eux-mêmes assujettis au mal et que le mal c'était le dogme et non pas le fait d'aimer sa flamme jumelle. Et donc ce qui apparaît, c'est que ces moines-là avaient tous, ou presque tous, des incarnations égyptiennes dans lesquelles ils ont été des grands initiés et des initiés dans une version vraiment très parfaite
hein, c'est-à-dire avec un devoir de perfection absolue, une impeccabilité, ça c'est l'aspect positif, mais en même temps, dans cette perfection, peu de place justement pour l'imperfection, pour le fait d'aller aimer son ombre, pour le fait d'aller aimer tout ce que l'on est et tous nos défauts. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est parfait aujourd'hui? C'est on peut accueillir toutes les parties de soi, on peut aimer toutes les parties de soi. Personnellement, c'est de cette façon que je définirais la perfection. Donc ce n'est pas une perfection rigide, ce n'est pas une perfection dogmatique, ce n'est pas une perfection, je dirais même psychorigide. Et donc dans ces incarnations égyptiennes, ces moines avaient une sorte de rigidité, ou du moins en tout cas l'idée encore que les dieux pouvaient peut-être punir. Et ce que je constatais aussi, c'est que ces moines qui avaient des incarnations égyptiennes avaient pour la plupart des incarnations dans la chute de l'Atlantide, dans laquelle ils avaient été des manipulateurs, notamment de manipulation génétique, mais pas uniquement. Et donc c'était comme si, et c'est ça vraiment que je souhaite partager avec vous ce soir, c'était comme si le sentiment de culpabilité d'avoir participé ou d'avoir précipité la chute de l'Atlantide était tellement fort que il avait fallu ensuite combler ce sentiment de culpabilité par un désir de perfection. Et que ce désir de perfection, finalement, ne laissait pas de place à l'amour, à la douceur, à la réunion avec la flamme jumelle, et à la joie, et bien sûr à l'imperfection. Et qu'au fond, ce désir de perfection faisait le jeu de l'ombre. Parce que tout ce qui n'était pas parfait était jugé. Et qu'en fait, dès qu'on est dans le jugement, on n'est plus dans la source. On n'est plus relié à la source, relié à l'amour, relié au partage, à l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et que donc aujourd'hui, nous sommes invités, runners comme chaser. Là, je parle un peu plus des runners parce que ces runners étaient vraiment dans les histoires monacales, dans une très très grande ombre, et qu'il est nécessaire aujourd'hui de libérer toute cette ombre-là, et peut-être qu'en comprenant ce karma collectif, ça permet une libération. Peut-être que de comprendre ce karma collectif, ça permet de voir qu'en fait, quand les runners ont participé à des manipulations et ont participé à la chute de l'Atlantide, finalement, ils étaient en train de faire une expérience choisie de où mène l'ego. Et que la conséquence de cette expérience, c'est-à-dire la chute, et c'est-à-dire le déluge et l'ensevelissement des terres habitables, que cette chute-là était suffisante en termes d'enseignement, qu'il n'était pas nécessaire de rajouter par-dessus de la culpabilité. Parce qu'en fait, la culpabilité, c'est un sentiment ou un état d'être, on pourrait dire, qui fait partie de la troisième dimension, qui fait partie du système émotionnel et qui fait partie d'un système dont on n'a absolument plus du tout besoin aujourd'hui et qui est stérile. Parce que tant qu'on se culpabilise,
Tant qu'on se sent coupable, tant qu'on se flagelle, on n'est pas dans l'action. Et aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui agissent et qui incarnent la lumière dans leurs actions, dans leurs actes, dans leurs manifestations. Et donc, tant qu'on est en train de penser qu'on est mauvais, on reste sur le plan mental et on reste aussi dans une forme d'état figé. Et cet état figé-là, il n'a rien de fertile, il est vraiment stérile. Donc, au fond, si je pouvais inviter tous ceux qui ont participé à la chute de l'Atlantide à comprendre qu'ils avaient choisi cette expérience et qu'effectivement c'est une expérience terrible et effectivement c'est une expérience qui nécessite de prendre sa responsabilité aujourd'hui pour ne plus répéter ça. On n'a pas besoin de le répéter, on peut vraiment aujourd'hui prendre un autre chemin et on est invité bien sûr à prendre cet autre chemin. Mais si on pouvait comprendre que tout ça, ça a été une expérience voulue dans l'histoire de l'humanité, pour pouvoir comprendre vers quoi mène l'ego, vers quoi mène le mental, vers quoi mène l'émotionnel, et enfin faire ce passage par le cœur vers la 5e dimension, qui est en fait l'incarnation de la source, qui est l'alignement en permanence et en toutes circonstances dans la source, dans l'amour, ce qui veut dire pouvoir rester dans un état d'amour, quelle que soit la situation, quelles que soient les agressions des autres, quelles que soient les projections des autres, quels que soient les jugements des autres, quels que soient les abandons ou les rejets des autres, rester dans l'amour inconditionnel de soi, et rester aussi dans une forme d'intelligence, de sagesse et de discernement par rapport à ce que l'autre est en train de faire, sans le juger, en restant plein d'amour pour cette personne, et ça en toutes circonstances. Alors là, on peut dire qu'on est dans la 5e dimension. Et c'est vers ça que les flammes jumelles sont invitées aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est quelque chose qui est sublime, en fait, vraiment magnifique. Mais ça nécessite de passer par l'étape de compréhension du plan, de ce qu'on peut appeler le plan, c'est-à-dire des différentes étapes par lesquelles l'humanité a choisi de passer, étapes qu'elle peut aujourd'hui, on va dire, abandonner, dans le sens que certaines expériences n'ont plus besoin d'être faites. Nous avons fait l'expérience de l'ego, nous savons ce que c'est, nous savons à quoi ça mène, nous avons fait l'expérience du mental, nous savons ce que cela produit. Ça produit de la stagnation, ça produit de l'incapacité à passer à l'action, ça produit du jugement, ça produit des projections, ça produit toutes sortes de choses de ce type. Et donc nous savons maintenant à quoi mène tout ça, et nous pouvons faire un autre choix, qui est le choix du cœur, et le choix de la sagesse, et le choix de l'amour, le choix de la solidarité, de l'inclusion, de la douceur, de la tendresse, du discernement, de l'alignement, de l'impeccabilité, de l'inoffensivité aussi. Alors quand on dit guerrier de lumière, guerrier, on n'a plus besoin d'être des guerriers, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de lutter. Il s'agit simplement d'incarner la lumière que nous sommes et de la laisser rayonner, c'est tout. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de guerre, et il n'y a qu'une incarnation et qu'un alignement.
et que des actions qui portent une certaine énergie, une certaine capacité à émaner ce qu'il y a de plus beau en nous. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bien sûr, ça mériterait quelques précisions encore, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et bien sûr aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à rester vraiment prudente avec ça. Il est tout à fait possible qu'une personne soit en situation de flamme jumelle et qu'elle ne passe pas par ce karma collectif, puisqu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de situations pour pouvoir faire une généralité avec ça. Hein. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je ne m'y attendais pas. Et jusqu'à maintenant, chaque fois que j'étais amenée à lire ou à recevoir l'aura d'une causale, d'une personne qui venait me voir pour faire un travail de libération, je voyais des histoires qui s'étaient passées ici, ou qui s'étaient passées là, ou dans une certaine époque, ou dans une autre. Et je n'avais pas forcément fait le lien entre toutes ces histoires, même si elles m'avaient permis de découvrir qu'il y avait des profils plutôt de runner et des profils de chaser, comme les décrit d'ailleurs Fabien Marchand. Et je le ressentais aussi de mon côté, je le voyais, je le constatais aussi de mon côté. J'avais aussi constaté une chose qu'il dit et que j'avais découvert de mon côté toute seule. C'était qu'en fait, toutes ces personnes qui venaient me voir étaient des Atlantes. Et alors, quand j'ai lu ou quand j'ai entendu Fabien dire que les flammes jumelles étaient des Atlantes, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'avais constaté la même chose de mon côté. Maintenant, je n'avais pas réalisé qu'il était possible qu'il y ait un karma collectif des flammes jumelles. S'il y a un karma collectif, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça veut dire qu'on peut vraiment s'entraider, ça veut dire qu'on peut se comprendre les uns les autres. Et ça veut aussi dire une chose très importante, c'est que toute personne dans ce karma qui arrive à mettre du discernement dans son histoire et qui arrive à libérer les charges émotionnelles qui sont reliées aux mémoires karmiques qu'elle porte, permet aux autres de se libérer aussi. Et donc, on va se libérer tous ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau et qui est encourageant et qui fait que nous sommes peut-être sur le bon chemin et que nous allons arriver, je l'espère, à nous réunir, à ce que toutes ces flammes se réunissent déjà en couple et qu'elles puissent incarner cet amour et ne plus rester dans cette idée judéo-chrétienne que un amour divin serait un amour qui n'aurait pas de corps, qui n'aurait pas de baiser, qui n'aurait pas de caresse, qui n'aurait pas d'union, et qui ne vivrait pas de sexualité, qui n'aurait pas d'enfants, comme si Jésus n'avait pas eu de frères et de sœurs, hein, comme si, je l'avais déjà dit, Marie-Madeleine et Jésus n'avaient pas eu de sexualité, ou comme si Joseph et Marie avaient été chastes toute leur vie, eux qui étaient des flammes jumelles, ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas non plus, bien sûr, pour Jésus et pour Marie-Madeleine, qui partageaient une sexualité d'une grande beauté. Alors, voilà, je reste bien sûr ouverte à vos commentaires et à vos témoignages. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt.